Cette semaine, on retrouve notre inspecteur d'intérieur côté rive gauche, en plein cœur du très chic 7e arrondissement. Salut Jean, voici les clés, maintenant à toi de jouer. Bon, qui dit vieil immeuble dit sonnette un peu antique. Tomate, poutre apparente, ça promet une visite pleine de charme. Ah d'accord. Alors figurez-vous que je connais cet appartement. Zoé, tu as voulu me piéger puisqu'il s'agit de l'appartement d'un ami. Donc aujourd'hui, on va faire l'inverse. C'est vous qui allez essayer de deviner qui se cache derrière ces murs. Allez, marché conclu. On découvre donc un appartement sous les toits très lumineux et coloré qui exploite le moindre mètre carré, comme côté salle à manger. En fait, elle a été judicieusement positionnée puisqu'en fait, on est sous la pente du toit. Et en fait, ça permet de déporter la table le plus loin possible et de gagner autant d'espace pour le reste. On va se servir quand même de l'espace, de la profondeur qui est sous les toits pour y loger des rangements. Et donc ce qui est amusant, c'est qu'on s'est servi des structures de poutres anciennes pour y intégrer une sorte de bar qui fait la transition entre la cuisine et la salle à manger. Une cuisine qui a aussi dû s'adapter aux lignes anciennes de l'immeuble. Et donc là, vraiment, un bel espace de préparation. Et puis là, j'ai un beau plan de travail qui épouse les pans de murs qui sont tous de guingois. Et le jour qui arrive des fenêtres arrive aussi jusque sur le puits de l'escalier, donc pour faire une sorte de continuité lumineuse. Ici, chaque centimètre carré est donc optimisé pour apporter lumière et volume. Je vous parlais de la pente de toit, donc de ce côté-ci, elle descend, là, elle monte. Et elle offre une hauteur de sous-plafond tout à fait exceptionnelle. On a une impression, une sensation de volume qui fait vraiment toute la différence. Une grande hauteur qui permet d'ailleurs de ranger ses livres du sol au plafond. La bibliothèque, qui est complètement de guingois, on croirait voir celle de Poudlard, qui se loge vraisemblablement dans un ancien conduit de cheminée. Et côté salon? Un salon qui joue à la fois la rondeur dans les formes pour casser à nouveau le côté un petit peu linéaire des traverses et des poutres, et qui joue aussi le dynamisme et le contraste avec le blanc, avec des couleurs finalement très acidulées. Tout comme le jaune citron que l'on retrouve sur l'une des tables gigognes. Un mobilier en plusieurs pièces à empiler pour là encore gagner de l'espace. Mais je parle bien sûr sous le contrôle de notre expert design, qui a justement une petite minute devant lui pour nous en dire un peu plus. Salut Damien, tu nous réexpliques le concept des tables gigognes ? Alors le principe des tables gigognes, ça fonctionne en général par 3. L'idée c'est de pouvoir les encastrer les unes dans les autres, donc d'avoir 3 tailles différentes, afin de prendre le moins de place possible pour ensuite les déployer donc en tant que table basse, en tant que bout de canapé, ça peut faire un chevet, ça peut faire une petite table d'appoint. Alors le premier intérêt forcément c'est le gain de place, puisqu'avec un seul objet vous avez plusieurs utilisations. Il y a également l'intérêt économique, puisque vous pouvez varier l'agencement de votre intérieur à moindre coût. Il y en a une en particulier qui fait battre ton petit cœur design. Si je devais retenir un set de tables gigognes, ce serait la série de Jacquitier, qui a été dessinée en 1954 et qui est composée de 3 petites tables en forme de boomerang éditées par Tuboto. Et Jacquitier, on le connaît? Jacquitier, grand créateur français de mobilier, principalement à partir de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, donc période de la reconstruction, qui utilisait le métal tubulaire associé à des plaquages de chêne. Et là, on est vraiment dans un cas typique de son travail. Il y a une petite production à l'époque, ce qui fait qu'il en reste très peu sur le marché aujourd'hui. Donc forcément, c'est pas très facile à trouver. Ça doit ressortir une fois tous les 2 ou 3 ans sur le marché. Et le prix, il tape sur combien? On doit être entre 1500 et 2000 € pour la série de 3. Des pièges à éviter? Le marché de la copie est assez inexistant là-dessus. Vérifiez juste l'état des plaquages et puis idéalement que la tubulure soit dans sa peinture d'origine. C'est noté, merci Damien. On a vraiment de quoi jouer carte sur table, gigogne. Retour à la visite où Jean prend tous les risques pour nous montrer les moindres recoins de l'appartement. Allez hop, je grimpe. Et là, vraiment, je découvre un petit nid sous les toits, hyper lumineux, comme une cabane, avec 2 fenêtres de toit et une atmosphère hyper confortable. On ne le dira jamais assez, récupérer les courbes, c'est le meilleur moyen de gagner en mètres carrés, mais aussi en lumière. Et là, qu'est-ce que je vois? Ah oui, l'art de bien parler. Ok, un orateur. Un premier indice et pas des moindres, tout comme certains éléments déco. On peut commencer à se faire une petite idée du proprio. Et derrière la dernière porte, il y a quoi? Donc la chambre, donc a une taille assez compacte. Et donc dans le prolongement, j'ai la salle de bain. Le clou du spectacle, la jolie terrasse en plein cœur de Saint-Germain-des-Prés. Alors franchement, vous me direz ce que vous en pensez, mais on a vraiment l'impression d'être dans une mini maison de campagne en plein Paris. Vraiment pleine de charme cette jolie cabane de, je dirais, 50 mètres carrés. Par contre, on sèche sur son proprio. Tu nous le présentes? Bonjour Jean.
Bonjour Bertrand. Alors c'est toi qui m'accueilles chez moi? Est-ce que, alors donc tu peux révéler ton identité mystérieuse aux téléspectateurs? Je m'appelle Bertrand Perrier, je suis avocat et j'enseigne la prise de parole en public. Alors, effectivement, donc c'est un appartement ancien qui est assez biscornu, mais tu as quand même trouvé pas mal d'astuces pour optimiser l'espace, notamment dans certains aménagements. Et alors en fait, je me suis beaucoup posé de questions sur le séquençage de cette pièce. Je voyais bien qu'il y avait une place pour une salle à manger, une place pour un salon, une place pour un bureau. Et en fait, c'est le tapis qui m'a permis de séquencer. Le tapis crée un espace salon et qui se distingue en fait naturellement. Un tapis pour délimiter les espaces, une astuce déco simple et efficace. On a remarqué quelque chose d'assez astucieux en fait, c'est la circulation de la lumière depuis les fenêtres de toit jusque dans la salle de bain. Oui, alors c'est mon idée, c'est aussi le produit de beaucoup d'interrogations parce qu'effectivement, mettre un jour total dans une salle de bain, c'est aussi perdre en intimité. Et donc de profiter des Velux pour avoir une lumière dans la salle de bain, c'était intéressant. Eh bien, merci beaucoup Merci Bertrand. Jean. Tu reviens quand tu veux, et tu le sais. Eh ben, avec plaisir, avec plaisir. Pour conclure, ce sont 55 mètres carrés qui offrent une réelle leçon d'aménagement. On retient, profiter de la profondeur des combles pour y intégrer des placards, juxtaposer les ouvertures dans des pièces intérieures pour y faire rentrer la lumière, et enfin, utiliser les petits espaces pour en faire un couchage d'appoint. Du coup, pas d'objection votre honneur, je suis archi convaincu. Affaire suivante, la virée shopping de la semaine.